Mbote na bino baebanso bozwi libaku ya kolanda eko des églises ya mokolo ya lelo. Cité de prière et d'intercession moko ya ba extension ya communauté armée de l'éternel oyo ekambamaka na pasteur Trésor Mai babongisaki journée moko ya séminaire mokolo ya samedi 16 août 2025 pona koyamba mosali na nzambe 7 ans après kouta mikili na poto pasteur Arthur Kiainwa. Orateur, toujours pasteur Arthur Kiainwa. Thème, le grand acheteur dans le marché d'invendus. Musumbi monene na wenze ya bitula. Verset clé Zalaki juge 11 et à 11. Pasteur Arthur a lobelaki histoire ya Jephthé, fils d'une prostituée, a Zalaki rejeté. A côté ki lisusu na mozindo pona kotalisa na bana nyoso ya CPI, nani babengi acheteur marché pe client. A pesa ki lisusu caractéristique pour na kotalisa ete moto azali marchandise. Je bénis l'Éternel pour votre présence. Je bénis Dieu pour la présence des hommes de Dieu au milieu de nous. Et les différents enfants de Dieu qui ont répondu à cet appel divin. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons honorer le Seigneur. Le grand acheteur dans le marché d'invendus. Avant de commencer mon allocution, j'aimerais d'abord vous donner la vision de ce travail. 50 saisons. C'est un message que le Seigneur m'a donné depuis 2015. Et a pour objectif d'apporter l'espoir dans la vie des enfants de Dieu. L'espoir, c'est une garantie que nous avons dans notre cœur que le lendemain sera meilleur. Quelle que soit la réalité auquel nous sommes exposés. Mais demain sera plus meilleur. Il toujours à illustrer cela par rapport à la vie d'un homme. Un jour, David a dit, qui est l'homme pour que l'Éternel pense à lui? Un jour, il dit encore, moi, je suis pauvre et indigent. Elle pense à moi. On pourrait se dire à cause de son statut de pauvreté, c'est comme si l'Éternel ne s'occupe pas de lui. Mais cependant, il fait l'objet principal des pensées de Dieu. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Quelle que soit dans la situation tu te trouves, tu es au des cieux. Il y a un Dieu qui pense à toi. Cela doit être une garantie et une assurance. Alors, j'aimerais que vous soyez ensemble avec moi. Chaque dimension et chaque amen que tu poses sur un message soit une phrase qui s'accomplira dans ta vie. Je vais d'abord faire la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans Juge au chapitre 11. J'ai lu la parole de Dieu. Jephthé les Galadites était un des vaillants héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères
Et il habita dans le pays des Tob. Les hommes de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et tu combattras les fils d'Amnon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous venons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amnon et que tu sois notre chef celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amnon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, et l'Éternel nous attend dès qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Parole du Seigneur. Acclamez pour cette parole. Que l'Éternel soit glorifié. Grande est ma joie encore de vous voir. Le grand acheteur dans le marché d'invendu. Je bénis Dieu parce que ce terme a été tiré d'une chanson. Mon frère que j'aime beaucoup, le prophète Jean-Blaise Maki. Une chanson qu'il a chantée, et cette chanson m'a beaucoup béni. Et j'en ai fait un message. Le grand acheteur dans le marché d'invendu. Première partie, définition des concepts. On commence par le connu pour faire sortir les mots. Je serai un peu très thématique avant d'entrer dans le révélation. Alors soyez connectés. Chaque amen apporte une bénédiction dans ta vie. Qui est un acheteur? Un acheteur, c'est comme un client. C'est une personne qui obtient quelque chose contre paiement, ou soit par un sacrifice. On peut acheter quelque chose par de l'argent, par un sacrifice. Celui-là, c'est un acheteur. C'est quoi le marché? Le marché, dans le langage du marketing, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Mais dans le cas pratique, un marché
C'est une ville où il y a des transactions qui se font. Ou un lieu où on vend de marchandises. Ça, c'est un marché. Mais troisième terme, un invendu. Qu'est-ce qui est un invendu? Ce sont des marchandises qui n'ont pas été achetées en temps réel, ou soit lors de l'arrivage. Alléluia. Lors d'un arrivage, on vend avec beaucoup de sérieux. Mais après un temps, il y a un relâchement. Même le vendeur lui-même, il n'aura pas trop de motivation après un temps d'arrivage. Mais si c'est le même jour d'arrivage, même le vendeur est motivé. Alléluia. Mais après un temps, il perd la motivation. Pourquoi? Parce que ceux qui ont venu au temps d'arrivage ont sélectionné des bons articles. Et ceux qui restent, entre guillemets, ne sont pas tellement trop bons. Et on appelle ça un vendu. Alléluia. C'est quoi le caractéristique maintenant de ce marché? Parce que la base ici, c'est le marché d'invendu. Un marché d'invendu, c'est un marché qui regroupe ou qui étale des choses que les VIP n'ont pas sélectionnées. Les choses qui ont été rejetées, après avoir sélectionné les bonnes, ce qui reste, on les étale dans le marché d'invendu. Dans le cas d'espèces, ce marché a plus de l'ampleur le soir ou dans une autre saison. Tu veux très bien mon époux. Ce marché a de l'ampleur le soir ou dans une autre saison. Chez nous, quand on est en été comme ça, c'est le moment où tu peux acheter des abacos de manteau à un bon prix. L'article qui est hors saison. Ou tout simplement, quand une maman vend dans le marché, il a vendu pendant toute la journée. Et il y a de reste. Qu'est-ce qu'il fera? Il enlève ça même dans les étalages. C'est le soir qu'on le met partout. Un invendu, après s'être vendu, connaît un déplacement. C'est-à-dire, s'il était dans le rayon, on l'enlève dans le rayon et on le met par terre. Tout ce qui est vendu subit la réduction de prix, connaît la perte de valeur. Parce que c'est un invendu. Lors de l'arrivage, on est vendu à $50. Mais quand ça devient vendu, on peut le solder à $20.
y a des choses restées. Baisse de prix. Alors ceux qui vont le fréquenter seront que les gens de la basse classe. Amen. Un VIP n'entre pas dans le marché le soir. Un VIP vient acheter l'or de la rivage. Mais les gens de la basse classe attendent d'abord. Et après une semaine, c'est la solde. Un VIP n'attend pas le solde. Parce que le solde, c'est l'ensemble des invendus. Écoutez la révélation des mystères. J'ai posé le fondement. Et là maintenant je vais prêcher. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous souhaite déjà bon appétit. La Bible nous parle de Jephthé, fils d'une prostituée. Il était parmi ses frères. Appelé en d'autres termes, c'est demi-frère. Mais la Bible déclare, quand il grandissait, ses frères de la femme légitime dirent à Jephthé, tu ne peux pas hériter avec lui. Ils le chassèrent. La Bible déclare, là où il est parti, il est devenu un vendu. Pourquoi je le justifie? La Bible déclare, les gens de rien s'assemblèrent auprès de lui. Il était comme un vendu, sans valeur. Mais son père était un chef. Parce que si on te chasse pour un héritage, c'est qu'il y a l'héritage. Donc s'ils l'ont chassé, c'est parce qu'il y avait un héritage. Ils l'ont privé de l'héritage de son père. On l'a chassé. Il est allé à Tob. Et la Bible déclare là-bas, les gens de rien s'assemblèrent auprès de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde attribue la valeur au chaud. Celui qui n'a rien, le monde ne va pas le considérer. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, dans la vie, l'homme est semblable à une marchandise. L'homme est une marchandise qui doit être vendue en temps réel. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut parler du marché d'emploi. Dans le marché d'emploi, qui est la marchandise? Qui est la marchandise dans le marché d'emploi? L'homme est une marchandise qui doit être vendue en temps réel. Mais s'il n'est pas acheté, c'est qu'il devient vendu. Une femme dont l'âge a avancé n'est pas mariée est-elle invendue dans le marché des mariages? Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Un homme qui n'a pas trouvé du travail est-elle invendue dans le marché du travail? Toute personne qui est malade est-elle vendue dans le marché des gens de bonne santé? Une stérile est-elle vendue dans le marché de la maternité? Mais ce matin, je suis venu pour les invendus. J'ai une bonne nouvelle pour les invendus. Mais qui t'a rejeté sur le monde? Qui t'a mis à
déposé un CV. On t'a pas sélectionné. Tu te fais belle. Make-up 40 rouges. Les personnes ne te regardent parce que tu es un enfant. Comme Jephthé, dans le marché de l'héritage, on l'a rejeté. Et il est allé à Tours. Ma fille a besoin de me voir, il faut me voir. Alléluia. Dans le marché des vendus, écoutez une bonne nouvelle. Les invendus sont ceux qui ne sont pas choisis parmi les hommes. Parmi les fertiles, on t'a pas choisi. Parmi les employés, on t'a pas choisi. Parmi les riches, non pas. Parmi les mariés, non pas. Tu n'as pas été sélectionné. Et à cause de manque de cette sélection, on trouve par terre. On te prend. On te ramasse. Un invendu a perdu son honneur. Un perdu. Un invendu n'a plus sa considération. Et il n'y a que les gens de rien. Tu cherches un travail par rapport à ton diplôme. Mais on te dit le niveau de ton diplôme, il n'y a pas de travail ici. Ça va un invendu perd sa valeur. Un invendu baisse ses prix. Et il est là figé. Parfois rempli de poussière. Personne ne s'occupe de lui. Tu te retrouves comme ça négligé. Abandonné par tous. Et comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Pourquoi? Parce qu'un invendu dans le marché d'emploi est exposé au soir de la pauvreté. Je vais répondre à ça. Parce que quand quelque chose est invendu, on le vend le soir. C'est dans le soir, ou soit en coulisses, ou soit en vrac. Mais l'arrivage des arrêtés et c'est ça ton soir. Un invendu est exposé au soir. Et maintenant pendant le soir, pendant le soir c'est encore une période plus sombre. Un moment très bizarre. Un moment très compliqué. Un invendu dans la stérilité exposé au soir de l'avance. C'est le soir que toi tu es maintenant exposé. Une marchandise qui est exposée le soir, on ne peut pas reconnaître ses qualités. Il y a des gens qui marchent dans un soir et on ne peut pas voir leur qualité. Il est dans le noir. Tu es intelligent, tu es beau, tu es belle, tu as des compétences, mais tu es dans le noir. Cependant,
Il n'y a que 2 sorts pour des inventures. 2 sorts pour les inventures. Le premier sort, si ce sont des produits périssables, c'est la poubelle. Si c'est un produit non périssable, c'est la baisse de prix. 2 sorts pour les invendus. Jeter dans la pourriture, ou soit de baisse de prix. Amen. Alléluia. Amen. Jeter a été rejeté. Baisse de prix. Et les gens de rien sont venus. Mais la Bible déclare, avec les gens de rien, s'assembler avec eux, ça travaille. Espoir est si là. Amen. Et l'homme va voir là. Et ça la canne n'est pas au taliboma. Amen. Comme si le taliboma. Moi qui est la poubelle. Alors qu'on a vu là. Je déclare à partir d'aujourd'hui, bana ya CPI babondelaki makasi kolandisama na intention de prière oyo pasteur Arthur azalaki kodirige. Je le déclare sur toi, sois le chef, sois le premier, sois grand, sois béni, sois puissant, sois prospère. Rien ne sera comme auparavant. Puissant de Jésus, santé, parmi les grands, parmi les grands, ton nom soit cité, parmi les grands, je déclare. Soit cité parmi les grands, je le déclare. Son nom soit cité parmi eux. Tu seras là. Parmi les puissants, tu seras là. Parmi les militaires, tu seras là. Parmi les ministres, tu seras là. Parmi les grands femmes d'affaires, tu seras là. Parmi les honorables, tu seras là. Par l'Éternel, appris en bas, au nom de Jésus. Je dépose cette grâce sur toi. Je dépose cette bénédiction sur toi. Je dépose cette grâce sur toi. Au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Et commence à acclamer.
Pasteur Arthur asalaki synthèse ya mateya na ye. Gloire au Seigneur. Lelo tolobelaki sur le grand acheteur dans le marché des vendus. Objectif ezalaki kotalisa batu mutu aza lokola marchandise mais oyo mukili bato ya minene basélectionnaki te etikalaki lokola vendu, etikalaki inutile et perdre valeur et perdre ma qualité na yango. Mais na kati ya désespoir ya marchandise wana Yahweh Nzambe yenda azali le grand acheteur azoya kusomba mutu na kati ya bassesse na kati ya putulu azoya kolongola mutu afin que apesa lisusu mutu wana valeur parce que loko ezalaki na valeur te na miso ya bato mais Nzambe soka logoti yango a redonango sous valeur na kati na miso ya bato. Voilà un peu condensé il y a enseignement autour ko sabato que ba perdre d'espoir te parce que Yahweh Nzambe a la capacité à rejoindre c'est la bango sous valeur o ba perda ki na miso ya bato tolobaki boy tant mutu aza invendu, c'est-à-dire à perdre de valeur na ye. To perdre valeur na biso na ninga ki bo moto. Mais na kati na biso ya molimo ba grâce au Nzamba tia ba long au Nzamba tia kati na biso et perdre valeur te. Et gardera même valeur na nous. Ya ngo na suka to no ba boy ata o komi invendu na ninga ki bo moto. Mais yeba que grâce au Nzamba tia kati na yo yango etulaka te. Et Nzamba ko ya kozongela yo parce que Nzamba go bwaka grâce au tia kati na yo te. Ako récupérer yo pe azongiseli yo sous valeur ozaki nango na libanda na ninga kibomoto na isengeli koyeba ete tozali ba réserve stratégique ya Nkolo Nzambe ndakisa na Anne na Biblia. Botikala malamu boboto o mabota na bino.